Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Votre serviteur le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce soir encore nous voulons partager un thème ensemble intitulé Comment obtenir son miracle. Alléluia. Comment obtenir son miracle. Et notre texte de base est tiré de Luc chapitre 5 du verset 17 jusqu'au verset 26. La Bible déclare: un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une couverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 25. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Le verset 26, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Eux-mêmes, ils disent: nous avons vu des choses étranges. Alléluia. Lorsque nous parcourons le texte de Luc, chapitre 5, à partir du verset 17, alléluia, la Bible nous parle de cet homme qui était paralytique. La Bible ne donne pas de précision sur cet homme. Qu'est-ce qui a été à l'origine de sa paralysie? La Bible ne nous explique pas. La Bible nous dit que cet homme était paralytique et il a été porté par 4 personnes. Et ces 4 personnes-là arrivaient quelque part, ont entendu que Jésus était dans une maison quelque part. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Alléluia. Ils vont prendre le malade sur le brancard, monter sur le toit, ouvrir la toiture, faire descendre le malade devant notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque le Seigneur voit ces choses, le Seigneur dit non. La Bible dit le Seigneur voyant leur foi. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit voyant leur foi. Et le Seigneur va guérir cet homme et il va lui dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Avant de lui dire lève-toi, prends ton lit et marche, il lui dit: tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Nous partons sur ce texte, alléluia, de base, afin de placer certains fondements, alléluia, qui peuvent nous permettre d'entrer dans notre miracle. Alléluia. Cet homme paralytique a eu son miracle, mais il y a certains éléments qu'il a eu à faire avant qu'il puisse entrer dans son miracle. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, sois connecté, alléluia, à cet enseignement que nous allons partager ensemble. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie. Bon entendement à chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je parle d'abord du paralytique. La Bible dit un paralytique était porté par 4 hommes. La Bible ne définit pas l'année de sa paralysie. La Bible ne parle pas des conditions dans lesquelles il a été paralysé. Mais la Bible nous dit que cet homme paralytique a été porté par 4 hommes. Et ces 4 hommes arrivent quelque part où il y a une foule. Mais ils veulent rencontrer le Seigneur Jésus pour que le Seigneur Jésus opère le miracle. Alléluia. De cet homme. La première des choses dont je me suis posé, ou bien la première réflexion que j'ai eue, c'est que pourquoi est-ce que ces 4 hommes ils étaient aussi motivés à ce que cette personne qui était sur le brancard soit guérie? Pourquoi ces 4 hommes étaient aussi motivés pour que cet homme qui était sur le brancard soit guéri? Sans doute, c'est que cet homme, pendant qu'il était encore en pleine forme et qu'il n'était pas paralysé, était un homme de bien. Sans doute, il a fait du bien à ces gens pour que des gens puissent le transporter. La Bible ne définit pas le kilométrage, là où ils sont quittés pour arriver avec cet homme. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont parcouru une distance. Il y a une chose aussi qui est là, c'est que la Bible ne nous précise pas si ce paralytique était un homme qui était obèse.
Vous imaginez un paralytique qui est obèse et des gens doivent le transporter. Vous imaginez la souffrance que ces gens vont endurer en voulant le transporter parce que son poids va faire que ça va peser sur eux. Donc ils vont le transporter avec difficulté. La Bible ne précise pas. La Bible dit seulement 4 hommes. Et lorsque j'ai analysé, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cet homme a fait du bien à ces gens pendant qu'il était encore en pleine forme. Alléluia. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse pour te dire que dans la vie dans laquelle nous sommes, faire du bien autour de toi est une bonne chose. Parce que tu ne sais pas qui va te transporter sur le brancard. Alléluia. Nous connaissons notre présent, mais nous ne connaissons pas le futur. Tu sais comment tu peux commencer, mais tu ne sais pas comment est-ce que tu peux terminer. Alléluia. C'est pourquoi pendant que tu es sur la terre des hommes, arrange-toi pour faire le maximum du bien autour de toi. Alléluia. Comme cette femme qui s'appelait Tabitha dans la Bible, dans le livre des Actes. La Bible dit que cette femme cousait les habits des chrétiens. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle. Lorsqu'elle est morte, les gens sont allés appeler Pierre. Et Pierre est venu, Pierre a prié, cette femme a été ressuscitée. Pourquoi est-ce que cette femme a été ressuscitée? C'est à cause des bonnes actions qu'elle a posées. Le Seigneur a eu compassion. Même les gens ont commencé à plaider. Souvenez-vous un peu de la fille de Jairus. Les gens ont dit à Jésus, c'est lui qui a bâti la synagogue. Donc prie pour l'enfant de cet homme, pour que son enfant soit guéri. Alléluia. Et Jésus l'a fait. Je donne ces exemples pour dire, tout ce que nous posons comme action sur la terre, tout bien que nous faisons sur la terre, finit par nous revenir. Alléluia. Même si ce bien ne nous revient pas, ce bien reviendra à nos enfants. Alléluia. J'ai ouvert cette parenthèse, je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, les conditions dans lesquelles ce monsieur a été paralysé, la Bible n'explique pas. Et ces 4 personnes, la Bible ne donne pas leur identité. Étaient-ce les parents ou bien les enfants du monsieur? Étaient-ce les frères du monsieur? Étaient-ce les parents du monsieur? Étaient-ce les amis du monsieur? La Bible ne précise pas qui étaient ces 4 hommes. Mais la Bible dit qu'un paralytique était porté par 4 hommes. Alléluia. Et lorsqu'ils arrivent au devant de là où Jésus est, le premier obstacle qui se dresse au devant de leur vie, c'est la foule. Alléluia. Alléluia. Le premier ennemi de notre miracle, c'est la foule. Il y avait beaucoup de personnes. Et donc, quand nous lisons dans d'autres versions, la Bible dit qu'il y avait du monde. Et s'il y a du monde, comment est-ce qu'ils vont passer? Parce que parmi tout ce monde, chacun a son problème. Certains sont venus pour entendre Jésus parler, l'écouter par rapport à sa sagesse, comme les scribes, les pharisiens. D'autres venaient pour le tenter. Mais il y en a aussi qui venaient parce qu'ils voulaient voir un miracle dans leur vie. Il y en a qui venaient parce qu'ils voulaient voir aussi quelque chose être changé dans leur vie. Alléluia. Certainement, il y en a aussi qui étaient venus avec le malade, qui était aussi paralytique, ou qui avait peut-être un autre mal. Alléluia. Parce que la Bible dit que la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Donc ça veut dire que sans doute ce n'était pas le seul malade. Donc imaginez un peu la foule qui est au devant de lui, où chacun veut passer avec son malade. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les 4 hommes vont commencer à réfléchir. Ils vont commencer à se poser des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. La foi est la chose qui nous donne les stratégies, les méthodes pour que Jésus nous donne le miracle. Alléluia. Ces hommes se sont dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Alléluia. Ils ont commencé à réfléchir. Comment faire pour contourner la foule? Comment faire pour faire passer le malade quelque part où l'homme ne peut pas voir? Alléluia. La Bible dit qu'ils ont pris le malade et ils l'ont fait monter sur le toit. Alléluia. Ils l'ont fait monter sur le toit. Le premier obstacle, lorsque nous sommes sur la marche de notre vie, alléluia, chrétienne, le premier obstacle, c'est la foule. La foule, c'est l'image de ce que les gens pensent de nous. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Le qu'est-ce que est quelque chose qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Parce que nous sommes dans un monde, alléluia, où nous vivons par la foi pour plaire à Dieu. Pour pouvoir plaire à Dieu, il faut vivre par la foi. La foi, c'est l'élément qui te permet de plaire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, si tu te laisses influencer par la foule, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Il y a des miracles pour lesquels tu ne pourras pas expérimenter. Parce que quoi? Tu te laisses influencer par la foule. Les 4 hommes sont arrivés avec le malade. Ils ont vu la foule. Ils se sont dit, la foule est une opportunité pour nous. Alléluia. Ils n'ont pas regardé la foule comme ils devaient regarder. Mais ils ont regardé. Parce que si la foule n'était pas là, alléluia, ils allaient vouloir passer par la porte. Arriver par la porte, peut-être qu'ils allaient être bloqués. Mais à cause de la foule, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par le toit. Parce qu'ils savaient au moins que sur le toit, il n'y avait personne. C'était la seule entrée. Alléluia. Lorsque tu es sur la voie de ton miracle, alléluia, la foi est importante.
Parce que la foi crée des portes là où on ne peut pas penser qu'il peut y avoir une porte. Alléluia. La foi crée des issues là où tu ne peux pas penser qu'il peut y avoir une entrée par là. Alléluia. Lorsque tu es un homme de foi, Dieu est capable de te faire passer les choses là où tu ne peux pas espérer. Alléluia. Nous nous rappelons de l'histoire dans la Bible de cet homme lorsque Élisée a dit que le lendemain, parce qu'on était dans une période de famine, le prophète a dit, le lendemain, la famine va disparaître parce qu'on aura à manger. Il lui a dit, la Bible dit que la personne sur laquelle le roi se tenait a dit au serviteur Élisée, même si Dieu met des fenêtres au ciel, cela ne peut jamais arriver. Élisée lui a dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. La foi est celle-là même qui ouvre des fenêtres. Là où on ne peut pas penser qu'il peut y avoir une fenêtre, la foi te permet de voir que là, il peut y avoir une fenêtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a une situation qui s'est produite et il y a eu la nourriture en abondance. Et lorsque les gens sortaient pour aller récupérer la nourriture, la Bible dit qu'il est tombé, les gens ont marché sur lui, il est mort. Il a vu de ses yeux, mais il n'a pas mangé. Alléluia. Le premier obstacle, lorsque nous sommes sur la voie de notre miracle, c'est la foule. La foule, c'est l'image de ce qu'on peut penser de toi. La foule, c'est ce qui est autour de toi. La foule, c'est ce que tu vois de tes propres yeux. Les obstacles que tu vois de tes propres yeux. Lorsque tu arrives devant une foule, tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Regardez l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. La Bible déclare que elle a parcouru les médecins, parcouru les coins, elle n'a pas eu de solution. Jusqu'à ce qu'un jour elle se dise, non, il faut que j'aille voir le guérisseur par excellence, Jésus. Et lorsqu'elle prend la voie et qu'elle s'en va, elle arrive devant, elle croise une foule. Elle se dit seulement si je peux toucher le pan de la robe. Elle a fait tout son possible pour éviter la foule. Pour aller faire quoi? Toucher le pan de la robe de Jésus. La foi, alléluia, la foi est l'élément qui doit nous permettre de surmonter la foule, de surpasser la foule. Alléluia. Ces hommes pouvaient se dire non, il y a trop d'hommes, on va repartir et revenir le lendemain. Ils se sont dit c'est une opportunité à ne pas rater. Alléluia. C'est une opportunité à ne pas rater. Donc ils se sont engagés. Et lorsqu'ils se sont engagés, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont passer la foule. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, je m'adresse à quelqu'un au bout de ce téléphone. Ton problème, c'est que tu as honte. Ton problème, c'est que tu te dis qu'est-ce que les gens vont penser de toi. Ton problème, c'est que tes regards sont portés sur les autres. Qu'est-ce que les autres vont dire de toi? Tous ceux que tu vois autour de toi, ils sont venus pour quelque chose. Tous ceux que tu vois autour de toi sont venus pour quelque chose. Tous ceux que tu vois autour, ils sont venus pour quelque chose. Et donc, chacun est focalisé sur pourquoi il est venu chercher. Quand tu es sur la voie de ton miracle, ne te préoccupe pas de ce que les gens vont dire, de ce qui va se passer autour de toi. Non, 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 non. Tu es venu pour un objectif. Et l'objectif doit être atteint. C'est ce que tu sais. Le reste, ce n'est pas ton problème. Qui va être guéri, qui ne va pas être guéri, ce n'est pas ton problème. Si on prend les gens par choix ou bien par quoi que ce soit, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Toi, la seule chose qui doit t'importuner, c'est que tu as déjà dans ta tête que si tu arrives, c'est que Jésus va faire le miracle. Donc, mets cette pensée dans ta tête et continue selon cette pensée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ne te préoccupe pas de la foule. Lorsque tu es sur la voie de ton miracle, ne te préoccupe pas de la foule. Concentre-toi sur l'objectif. Au nom de Jésus-Christ. Et tu verras Dieu faire. Le deuxième obstacle, c'est que ils se sont dit, imaginez un peu la condition dans laquelle ces hommes-là transportent cet homme pour le soulever, pour l'envoyer là-haut. Pour l'envoyer là-haut, c'est difficile. Mais ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de tomber. Parce que lorsque tu es sur la voie de ton miracle et que tu as la foi, alléluia, tu n'as pas peur. Le deuxième obstacle qui nous empêche d'entrer dans notre miracle, c'est la peur, c'est la crainte. Remarquez l'histoire de Pierre. Pierre qui voit Jésus marcher sur l'eau. Il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Et il commence à marcher sur l'eau. Pendant que Pierre commence à regarder les vagues et les vents qui ont commencé à remuer l'eau, quand la peur entrait dans son cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a commencé à faire quoi? À sombrer. Jusqu'à ce que Jésus vienne l'attraper pour le faire ressortir. Alléluia. Vous imaginez? C'est la même chose. Ces hommes se sont dit, mais il ne faudrait pas qu'on ait peur. On fonce et on fonce. Alléluia. Lorsque je lis ce texte, je suis tellement émerveillé du comportement des 4 hommes.
Je suis tellement surpris du comportement des 4 hommes. Comment est-ce qu'on peut se battre jusqu'à vouloir mourir pour un homme? Alléluia. Et on le transporte quand on l'envoie là-haut. Alléluia. Donc le deuxième obstacle, c'est la peur. N'aie pas peur lorsque tu es sur la voie de ton miracle. Alléluia. La troisième chose, lorsqu'ils arrivent et qu'ils sont sur le toit maintenant, il y a un autre travail qu'ils doivent faire, c'est quoi? C'est d'ouvrir le toit. D'ouvrir le toit et de faire entrer le malade. Alléluia. C'est d'ouvrir le toit. Comment est-ce qu'ils ouvrent le toit? Avec quoi ils ouvrent le toit? Ils se disent, mais le toit, c'est la maison de quelqu'un. La toiture, c'est la toiture de quelqu'un. Est-ce qu'on a les moyens même pour pouvoir rembourser quand on va finir tout ça? Quand on va finir de faire tout ça et qu'on va déposer le malade, que Jésus va le guérir, qui paie les toitures que vous avez enlevées? La question reste posée. Donc eux-mêmes, les 4, ils commencent à discuter, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et eux, ils vont s'entendre. D'autres vont dire non, on a déjà commencé, on est déjà engagé. Continuons. Alléluia. Continuons. Alléluia. Continuons. Alléluia. Pendant que je parle, mon esprit va sur la vie de quelqu'un. Tu as commencé quelque chose et jusqu'à présent, tu es découragé, tu veux abandonner. Alléluia. Je veux t'encourager à continuer. Continue parce que le miracle est au bout. Ces hommes ont dû faire quoi? Enlever la toiture. Enlever la toiture, c'est le travail. Enlever la toiture, c'est le travail. Ils ont dû travailler, ils ont dû saigner, ils ont dû transpirer. Alléluia. Pour enlever la toiture. Nous savons tous comment on fait la toiture. La toiture, on met les pointes ainsi de suite pour que ce soit solide, pour ne pas qu'il pleuve, l'eau passe pour se retrouver dans la maison. Donc vous imaginez un peu enlever ces pointes, ou bien ces tuiles à leur époque, ou bien je ne sais pas quelle matière qui était utilisée. Enlever tout ça. Et maintenant, se préparer à faire descendre le malade. Et il y a une question aussi, il y a un point aussi qui est aussi intéressant, c'est que monter sur la toiture, c'est dangereux. Parce qu'on peut tomber dans la maison. Si la charpente n'est pas bien faite, tout le monde, les 4, plus le paralytique, ça fait 5 personnes sur la toiture, peuvent tomber dans la maison. Et se blesser même. Mais ils se sont dit non. Vous savez, il y a une particularité dans la foi, c'est que la foi te soutient d'une manière où les gens ne peuvent pas comprendre. La foi était en activité. La foi était en activité. La toiture sur laquelle ils étaient là, la foi était en activité. C'est sur leur foi qu'ils étaient arrêtés. Ils n'étaient pas arrêtés sur la toiture. C'est pourquoi lisez bien. Quand on continue la suite de l'histoire, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Quand Jésus a soulevé sa tête, il a dit, ouais, voyons leur foi. C'est-à-dire qu'ils étaient arrêtés sur leur foi. Ils ne pouvaient pas descendre parce que la foi était comme un tapis. La foi était comme, je veux dire, un escalier ou bien quelque chose qui les suspendait, qui permettait à ce qu'ils soient maintenus. C'est comme lorsque Pierre partait vers Jésus. La foi le faisait être comme marcher, être sur l'eau. La foi ne faisait qu'il ne pouvait pas descendre, alléluia, dans l'eau. Mais lorsque la foi a commencé à disparaître, qu'est-ce qui va se passer? Commencer à descendre, alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour ces 4 hommes. Ils ne sont pas descendus de la maison. Leur poids n'a pas agi sur la maison parce qu'ils étaient arrêtés sur leur foi. C'est la foi qui permettait à ces gens-là de se maintenir. Alléluia. Alléluia. Rends gloire à Dieu ce matin. Parce qu'il ouvre encore ton esprit. Alléluia. Lorsque tu es engagé pour ton miracle, ta foi seule peut te maintenir là où les gens ne peuvent pas penser. La foi seule peut te maintenir là où les gens ne peuvent pas penser. Certainement, ton entreprise est au bord du faillite. Tu te dis non, c'est fini, ça là c'est terminé, je vais tomber. Bien-aimé, je vais te dire, ta foi seule pourra te maintenir. Alléluia. Malgré que tu n'as pas les chiffres que tu dois avoir, mais la foi va te maintenir une certaine statut, une certaine stabilité. Alléluia. Où tu ne descendras pas. Alléluia. 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 Ces hommes ont dû saigner. Sur la voie de notre miracle, alléluia, il y a des gens qui viendront nous aider. Mais il y a aussi notre part à jouer. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils ouvrent la toiture. Ils font descendre le malade. Le malade est en train de descendre doucement. Et il le dépose devant le Seigneur Jésus. Jésus soulève la tête, il regarde en haut. La Bible dit, voyons leur foi. Quand il a regardé ces 4 hommes, il a vu leur foi. La première des choses qu'il a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que la foi de ces hommes-là a fait quoi? Jésus était stupéfait par leur foi. Une foi
qui dérange tout, une foi qui enlève les toitures, une foi qui les fait monter sur la maison pour enlever la toiture. La foi est bizarre. C'est pourquoi on ne peut pas expliquer la foi. Quand un homme a la foi, il fait des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Et donc, il dépose le malade devant Jésus. Jésus regarde le malade. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Automatiquement, les gens commencent à murmurer. Mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Voici le raisonnement des pharisiens et autres. Jésus dit, pour que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, j'ai le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit, mais entre dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, et lève-toi, prends ton lit et marche là, qu'est-ce qui est difficile? Effectivement, dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, tout le monde peut te dire, oui. Va, ta dette est payée, va, tu es libre, tout le monde peut le dire. Mais dis à quelqu'un, lève-toi et marche, quelqu'un qui est paralysé, ça fait des années. On ne connaît pas l'objet de sa paralysie. On ne sait pas qu'est-ce qui est à l'origine. S'il a marché sur quelque chose, bien quelqu'un lui a lancé un sort, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, ou bien il a eu un accident, on ne connaît rien. Et tu lui dis comme ça, lève-toi, prends ton lit et marche. Les gens sont là, ils ne peuvent pas parler. Parce que la chose la plus facile, c'est de lui dire, tes péchés te sont pardonnés. La chose la plus difficile, c'est de lui dire, lève-toi. Parce que pourquoi est-ce qu'on l'a déposé là? C'est parce qu'il est paralysé. Pourquoi est-ce qu'on l'a déposé là? C'est parce qu'on voit Jésus faire un miracle. Pourquoi on l'a déposé là? C'est parce que les gens ont confiance que Jésus seul peut faire le miracle. Alléluia. Pendant que je tombe sur ce texte, le Seigneur ouvre mon esprit sur certaines réalités que nous rencontrons aujourd'hui dans nos vies et autour de nous. Regardez un peu. Des gens. Les 4 hommes sont l'image des pasteurs. Les pasteurs peuvent vous porter. Ils peuvent vous aider dans la foi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand vous arrivez dans la présence de Dieu, vous avez votre rôle à jouer. Jésus n'a pas dit à cause de ces 4 hommes, prends ton lit et marche. Non, non, non. Jésus a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand on lui a dit lève-toi, c'est lui qui s'est levé. C'est lui qui s'est levé. C'est lui qui s'est forcé pour se lever. Mais la foi que Jésus a vue, c'était la foi des 4 hommes. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes comme ces hommes. Nous vous transportons par la parole de Dieu. La parole de Dieu vous transporte. La parole de Dieu vous aide pour vous emmener vers le Seigneur Jésus. Mais lorsque vous êtes vers le Seigneur Jésus, votre foi aussi a besoin de se mettre en activité. Votre foi aussi a besoin de se mettre en action. Votre foi aussi a besoin de se mettre en action. C'est pourquoi beaucoup viennent à l'église et ils sont frustrés parce qu'ils n'expérimentent pas les miracles. Nous prions, nous jeûnons pour vous. Nous vous emmenons dans la présence de Dieu. Nous faisons notre effort, nos sacrifices pour vous emmener dans la présence de Dieu. Quel est le but de la parole de Dieu? C'est de préparer le peuple de Dieu. Préparer le peuple de Dieu dans la présence de Dieu pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand ils viennent dans la présence de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle. Le pasteur peut t'aider, le pasteur peut te mettre sur la voie. Le pasteur est comme celui-là même qui te tient dans le brancard. Alléluia. Et nous t'aidons par la parole. Nous t'aidons en te nourrissant. Nous t'aidons par les jeunes. Nous t'aidons avec des conseils. Mais lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, après tous les efforts qu'on a fait, mettez votre foi en activité. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés. Beaucoup ne voient pas la gloire de Dieu. Parce que pour eux, c'est le pasteur qui doit mettre sa foi en action. Non. Nous avons la foi en Dieu, que Dieu peut le faire. Mais quand vous vous retrouvez devant Dieu, vous devez témoigner aussi que vous avez la foi. Vous avez la foi dans tout ce qui est fait. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous devez avoir la foi. Tant que ce paradis se retrouvait là, dans la présence de Dieu. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qu'il allait répondre à Jésus? Moi, je ne crois pas que mes péchés sont pardonnés. Est-ce que vous voyez? Je ne crois pas que mes péchés sont pardonnés. Parce que le mal que j'ai là, je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait. Mes péchés, je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait. Il pouvait ne pas se le mettre en cause. Alléluia, devant le Seigneur. Mais il dit, il n'a pas dit un mot. Et Jésus lui dit, lève-toi. Moi, je me pose la question, comment quelqu'un qui est paralysé, on peut dire lève-toi? S'il pouvait se lever, qu'est-ce qu'il allait chercher devant Jésus? Ou bien pourquoi est-ce que les gens allaient le transporter? Quand Jésus parle, les paroles de Jésus sont profondes. Quand il lui dit lève-toi, il dit les gens t'ont transporté, ils ont fait l'effort, ils t'ont envoyé ici. C'est à toi maintenant de faire ton effort.
Quand cet homme a entendu ça, quelque chose va se passer en lui. Alléluia. Quelque chose va se passer. La foi. La foi. Alléluia. Verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence. Alléluia. À l'instant, il se leva en leur présence. C'est levé devant tout le monde. Il dit non, mais les gens qui ont souffert, qui ont fait beaucoup de sacrifices, traverser la foule, aller ouvrir la maison même de quelqu'un, on ne sait même pas même comment on va gérer cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on va dire au propriétaire de la maison? Et puis dans ça, on vient me déposer ici, et puis moi je suis assis là, tranquillement, peinard, et puis je ressors de la maison sans qu'il y ait quelque chose. Il y a beaucoup de malades dehors qui attendent. Ils n'ont pas pu entrer. Moi, ils m'ont mis là. Alléluia. Et puis il est arrivé là, et puis il est tapé pour tout. Et il y a des gens comme ça dans la vie. Les gens peuvent tout faire pour vous. Ils vont vous mettre dans les conditions pour que vous réussissiez. Quand vous arrivez dans cet endroit, au lieu de pouvoir faire ce que vous devez faire, vous faites autre chose. Mais que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur active ta foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Certainement, depuis l'année 2024, des gens t'ont transporté, des gens t'ont soulevé. Te transporter, te soulever, ça dépend des autres. Tu as une vie où tu ne fais rien, tu n'es utile à rien, tu ne sais à rien. Tu te poses la question, mais à quoi c'est ma vie? Parce qu'un paralytique, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire, il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Il est là, il mange, il dort. Et même quand il va aller à la selle, ce sont les gens qui les nettoient. Bien vrai que la Bible parle de la paralysie d'un homme qui était physique. Mais derrière ces choses, il y a des vérités spirituelles. Tu peux être dans la vie où tu te demandes, mais ma vie, c'est à quoi? Je dépends des autres. C'est les autres qui payent tout pour moi. Même pour manger, c'est les autres qui payent. Tout ce que j'ai, c'est les autres qui payent. Je ne peux même rien faire de moi-même. Quand j'ai un problème, c'est les autres toujours. Les autres peuvent te transporter pendant un certain temps. Mais il y a un temps où toi aussi, tu dois aussi transporter les autres. Jésus dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit. Ce qui t'a transporté pendant longtemps, il est temps de te lever pour transporter ça aussi. Ma prière pour toi, toi qui m'écoutes derrière ce téléphone, 2024 a été une année où les gens t'ont aidé, t'ont transporté, ils ont fait ce qu'ils veulent, tout ce que tu avais, tu dépendais des gens. Ma prière que cette année 2025, l'Éternel te rende libre. L'Éternel te rende libre. Qu'il donne de l'agilité à tes pieds. Qu'il donne de la force à tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il donne de la vigueur à tes membres physiques comme spirituels dans le nom de Jésus. Que tu commences à marcher. Là où les gens pensaient que tu ne pouvais pas marcher, que c'était fini. Alléluia. Pendant que tu rentres en contact avec ce message de foi, lève-toi et commence à marcher. Toi qui m'écoutes derrière ce téléphone, alléluia, et qui est malade et qui m'écoute, je proclame et je déclare par la puissance de Dieu, en te connectant à cette parole, lève-toi et marche. Parce que le miracle est en train de se faire. Pendant que je parle, assieds-toi sur cette parole. Crois en cette parole. Lève-toi de ton lit, commence à marcher, commence à sauter au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Des gens étaient stupéfaits. Oh, les gens ne croyaient pas. Tellement que les gens ne croyaient pas, les gens se disaient, ah, mais on dirait que cette fois-ci là, aujourd'hui là, on a vu des choses étranges. Quand on lit jusqu'à la fin de l'histoire, la Bible dit, les gens glorifiaient Dieu. Et ils ont dit qu'on a vu des choses étranges. Alléluia. Ma prière pour toi pour cette année 2025, que Dieu t'accorde de vivre des expériences étranges. Des choses que les gens ne comprennent pas. Quand on dit quelque chose qui est étrange, ça veut dire que c'est quelque chose qui est étranger. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'être en contact. Ce n'est pas dans notre milieu, ce n'est pas dans notre quotidien. C'est ça, on dit c'est étrange. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à une patrie. Tu es étranger, c'est étrange. Alléluia. Ma prière, si dans ta contrée, dans ta vie, il y avait des choses que les gens déclaraient étranges. Et étrange, ça peut être le mariage. Parce que tu peux être dans une famille où les gens ne se marient pas. Une famille dans laquelle les gens ne travaillent pas. Une famille dans laquelle les gens ne construisent pas. Une famille dans laquelle les gens ne voyagent pas. C'est ça les choses étranges. Ce n'est pas dans ta lignée. Mais pendant que je parle, la puissance de Dieu se saisit de mes paroles. Et je proclame et je déclare, les choses étranges vont arriver au nom de Jésus-Christ. 2025, je proclame, les choses étranges vont arriver au nom de Jésus, de manière positive. Des choses étranges vont arriver. Personne ne s'est marié dans ta famille. Tu vas te marier, c'est une chose étrange. Personne n'a jamais voyagé dans ta famille. Tu vas voyager au nom puissant de Jésus. C'est quelque chose d'étrange. Alléluia. Je prie et je déclare que toutes les grâces et les bénédictions étranges que Dieu a prévues pour toi en cette année se débloquent, se débloquent, se débloquent au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen fort.
et entre dans ton miracle en cette année. Je proclame le miracle sur ta vie. Je proclame ta saison. Je proclame ta bénédiction. Je proclame ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère par la puissance de Dieu, Père éternel des armées, Seigneur, les canaux, Seigneur, Père, qui permettront à cet homme de pouvoir être libre. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi. Lève-toi. Et lève-toi. Cette année, tu te lèveras. Cette année, tu soulèveras ton lit. Cette année, tu marcheras. Que tout ce qui t'appartient, qui n'est pas utile, tout ce qui n'appartient, qui ne peut pas se mouvoir, tout ce qui n'appartient, qui ne peut pas se déplacer, je proclame et je déclare, comme cet homme, la Bible dit qu'il ne pouvait pas se servir de ses pieds pour marcher. Ses pieds lui appartenaient, mais ses pieds ne pouvaient pas marcher. Alléluia. Pendant que je parle, le Seigneur ouvre mon esprit sur ta vie. Il y a des choses qui t'appartiennent que tu ne peux pas utiliser, mais qui peuvent te permettre d'aller de l'avant et d'aller plus vite. Je déclare, je décrète que toutes ces choses se mettent en activité pour te permettre d'avancer, de marcher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète toute paralysie spirituelle dans ta vie et dans tes affaires est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame la résurrection. Je proclame la résurrection de tes membres. Alléluia. Tu marcheras et tu avanceras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Continuons le texte. Alléluia. Et terminons par cette belle formule. Alléluia. Lorsqu'il est descendu devant le Seigneur Jésus, il est descendu par la toiture. Mais lorsqu'il a pris son lit et qu'il a commencé à marcher, il est sorti par la porte. Tous ceux qui ne l'avaient pas vu ont commencé à avoir les regards sur lui. Ils ont trouvé son miracle étrange. Alléluia. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu marcheras avec assurance devant les gens. Tous ceux qui t'avaient vu lorsque tu partais ne vont pas te revoir lorsque tu reviendras. Alléluia. Pendant que tu écoutes ma parole, pendant que tu écoutes le message, la puissance de Dieu opère le changement. Afin que lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Ceux qui t'ont vu partir dans le brancard. Mais quand ils te voient venir, te voient attraper le brancard. Je déclare, je décrète par la puissance de Dieu. Tout ce que les gens t'avaient vu au départ, le comportement que les gens t'avaient vu au départ, les noms que les gens t'avaient donnés au départ. L'année passée, les gens t'ont donné toutes sortes de noms et ces noms ont affecté ta vie. Je déclare, je décrète, ton nom change, ton statut change au nom puissant de Jésus-Christ. On t'avait appelé paralytique, on t'appellera l'homme qui marche. L'homme qui marche, le ressuscité. Je déclare, je décrète que 2025 soit une année de résurrection à tous les niveaux dans ta vie au nom puissant de Jésus. Jésus ressuscite tes finances. Jésus ressuscite ton argent. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète par la puissance de Dieu. Toi qui étais malade de manière physique, je déclare la guérison. Si tu écoutes ce message, tu entends la parole de Dieu. Mets foi en cette parole. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche dans ta chambre. Lève-toi et marche. Toi qui m'écoutes, lève-toi et marche par la puissance de Dieu. Je déclare, je décrète, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Bien-aimé, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux écouter encore d'autres vidéos, d'autres messages du prophète Ézéchiel, abonne-toi à ma chaîne, alléluia, et tu seras béni. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie et sur ta famille. Si tu as aimé le message, partage-le. Alléluia. Et rendons gloire à Dieu ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Tous ceux qui sont abonnés à ma page, alléluia, vous pouvez m'écrire en inbox et nous prierons ensemble. Car c'est pour cela que le Seigneur nous a mis, alléluia, sur cette plateforme. Que Dieu te bénisse. Pour toutes vos préoccupations, vous avez les numéros de téléphone, vous pouvez appeler. Pour tous ceux aussi qui sont bénis par nos messages et qui veulent nous soutenir, vous avez nos différents contacts, alléluia, sur le site de cette page. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas de t'abonner à notre page afin de continuer de recevoir nos messages et nos enseignements. Si ces messages te font du bien, bien-aimé, tu peux nous soutenir, alléluia, financièrement, spirituellement, matériellement. Nous sommes actuellement en train de bâtir le temple du côté de Benjerville, alléluia. Donc tu seras le bienvenu si tu peux nous aider à pouvoir finir la construction du temple. Nos différents numéros, alléluia, sont enregistrés sur le site. Vous pouvez nous appeler si vous avez des préoccupations, alléluia, on se fera le plaisir de vous aider. Bientôt vous nous verrez en direct, alléluia. Nous sommes en train de travailler, pour que bientôt nous puissions passer en direct, alléluia. Que Dieu vous bénisse pour tout cela même.
alléluia, qui se sont joints à nous dans ce travail. Qui se sont joints à nous dans ce travail. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Et ce pourquoi vous êtes venus sur ce site, alléluia. Le Seigneur se souviendra de vous. Le Seigneur exaucera vos vœux et vos prières dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.